Pharmelia, le magazine de votre capital santé, en partenariat avec les laboratoires Urgo, vous présente le rendez-vous santé. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous santé avec Pharmelia, votre magazine de l'été. Qui dit été dit petit bobo. Et pour pallier à tout ça, nous avons aujourd'hui à l'honneur un objet révolutionnaire. Il ne date pas d'hier, mais il sait tout faire contre l'humidité. Il est décoré, il est invisible, il est transparent, il est médicamenteux. C'est le pansement. Après cette présentation un peu à la Pierre Bellemare, j'accueille Pierre-Xavier Franck, il est docteur en pharmacie. Bonjour. Bonjour Pierre, magnifique présentation. C'est le directeur de l'école de formation Califarm, directeur également d'IFMO Califarm. Vous êtes ici pour nous parler de l'ami de tout le monde, c'est le pansement. Ça date pas d'hier, le pansement, par contre. Non, tout à fait. Le pansement remonte à l'Antiquité. Déjà dans l'Égypte ancienne, les hommes l'utilisaient. Alors il n'était pas aussi perfectionné qu'aujourd'hui, certes, mais il avait le mérite d'exister. Il se présentait sous forme de feuilles en fait, végétales, appliquées, parfois enduites de miel, etc., directement sur la plaie. Bon, ces dernières décennies, les techniques ont beaucoup évolué. Je suppose qu'aujourd'hui, le pansement est un produit de très haute technicité. Oui, en fait concrètement, tout s'est joué dans les années 1962, très précisément avec le professeur Winter, qui à l'époque a mis en évidence qu'il était préférable de maintenir une plaie en milieu humide plutôt qu'en milieu sec, ce qui permettait d'une part d'améliorer la migration des cellules pour permettre la cicatrisation et de deux, par conséquent, d'accélérer considérablement cette cicatrisation. On multiplie grosso modo la cicatrisation par 2 en termes de rapidité par rapport à une cicatrisation en milieu sec. Donc là, aujourd'hui en moyenne, une coupure classique, un pansement dessus, on arrive à la refermer en combien de jours Ça dépend de la profondeur de la coupure naturellement, mais je dirais qu'une petite plaie traditionnelle, voilà, c'est une histoire de 7 jours. Bon, eh bien un pansement qui traite, qui apaise, qui protège, qui cicatrise, bon, on a le choix aussi. Il y en a vraiment beaucoup de sortes différentes. Oui, alors le plus connu, je dirais, si vous allez vous rendre chez votre pharmacien pour du pansement conseil, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le pansement sec, c'est-à-dire que vous allez avoir une couche de compresse, bien souvent un film de polyuréthane au-dessus, donc c'est un pansement qui est essentiellement protecteur pour éviter les salissures, voilà. Après l'avoir désinfecté, je pense qu'on reviendra sur ces éléments plus tard. Est-ce qu'il y a des pansements pour arrêter les saignements ? Oui, tout à fait. Ce sont des pansements qui sont spécifiques, peut être pour des plaies justement par coupure ou alors des saignements de nez. Donc ce sont effectivement des pansements qui existent, qui sont efficaces, bien souvent qui vont libérer un petit peu de calcium qui va permettre la phase de coagulation. Est-ce que ça permet aussi donc la cicatrisation de façon beaucoup plus rapide ? Oui, à partir de ce principe-là, dès lors que vous avez formé un bouchon, eh bien, toutes les cellules vont pouvoir commencer à travailler de manière propre pour reconstituer l'épiderme, donc oui. Alors on ne parle pas de minceur aujourd'hui, mais il y a des pansements gras. Oui, exact. Alors rien à voir effectivement, mais c'est ce qu'on appelle des interfaces. Les interfaces sont notamment très utilisées dans le cadre des dermabrasions ou des brûlures de premier ou de second degré. Qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, ce sont des sortes d'emplâtres, des maillages de polyester ou de polyamide qui sont enduits de vaseline. Donc pour maintenir encore une fois cette humidité de la plaie et accélérer la cicatrisation. Alors j'étais très surpris, il y a des pansements liquides en spray. Oui, tout à fait. Ça, ce sont des pansements de dernière génération qu'on trouve d'ailleurs en conseil chez son pharmacien préféré. Ça consiste simplement à pulvériser à 10 à 15 cm de la plaie, donc ce pansement qui bénéficie d'une technique film-au-gel. Et à partir de là, c'est un pansement qui va progressivement se résorber tout seul. Donc parfois, on est obligé d'en remettre un petit peu, mais c'est efficace. Ce sont des pansements qui bien souvent sont semi-perméables, c'est-à-dire qu'ils vont être perméables à l'air, aux échanges gazeux, mais pas aux échanges liquides et bactériens. Donc très utile. Très pratique, effectivement. Pratique aussi pour les enfants qui nous surprennent parfois, même sans plaie, ils veulent un pansement. Pourquoi ? Tout à fait, parce que les pansements sont décorés. Vous allez vous retrouver avec un certain nombre d'images des studios Walt Disney ou des choses comme ça qui sont très appréciées forcément des enfants. Ouais. Derrière tout ça, donc, il y a énormément de techniques, je suppose, sur la création du pansement, sur la recherche. Est-ce qu'on peut encore avancer ?
Oui, oui, oui. Si vous voulez, aujourd'hui en milieu hospitalier, on a des techniques véritablement de pointe, également des formations qui sont très poussées, des diplômes universitaires pour les médecins, pour les pharmaciens, les infirmières. En termes de techniques de pansement, on a des pansements aujourd'hui, par exemple, qui sont imprégnés de facteurs de croissance ou de protéines qui permettent la régulation de la cicatrisation. Tout ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle la cicatrisation dirigée. Par exemple, des ulcères de jambes, des personnes diabétiques qui souffriraient de ce qu'on appelle un mal perforant plantaire, voilà, des choses comme ça, des pieds qui sont très abîmés. Est-ce que c'est aussi cette même catégorie, les pansements hydrocolloïdes? Oui, alors les pansements hydrocolloïdes, c'est différent dans le sens où ici, vous allez avoir une matrice en élastomère. Alors qu'est-ce que c'est? C'est juste des molécules qui sont élastiques, voilà, dans lesquelles on va retrouver des molécules en plus qui sont hydrophiles, c'est-à-dire qui aiment l'eau, qui vont attirer l'eau. Et au contact de la plaie, ce film hydrocolloïde va absorber l'eau, il va se gélifier et donc, encore une fois, il va maintenir un milieu humide propice à une bonne cicatrisation. C'est ce que nous allons vous montrer, le pansement hydrocolloïde avec un médecin. Les pansements hydrocolloïdes, c'est des pansements qui sont faits de carboxyméthylcellulose sodique, qui est un composé hydrophile et qui est inséré en fait dans un réseau qu'on appelle un réseau d'élastomères, ce qui va donner cette texture élastique au pansement. C'est des pansements effectivement qui ont une action tout à fait particulière sur les plaies, avec une action principalement qui est cicatrisante et qui ont également une action protectrice. C'est des pansements qui sont destinés plutôt à des plaies qu'on dit peu exsudatives, c'est-à-dire des plaies qui ne sont pas très sointantes. Et des plaies généralement peu profondes. C'est des pansements qui ont effectivement une utilisation assez particulière parce que c'est des pansements qu'on qualifie souvent de seconde peau. En fait, on va les appliquer sur la plaie et on peut les laisser plusieurs jours. Hein. Parfois, ils vont même se décoller tout seuls. Dans le milieu hospitalier, c'est des pansements qui sont principalement utilisés pour des plaies relativement superficielles ou alors au cours de plaies post-opératoires. Au niveau des brûlures, c'est également une indication tout à fait juste, mais il faut que les brûlures soient effectivement relativement superficielles et des brûlures peu graves, des brûlures de grade 1 ou 2 faibles. C'est effectivement un pansement qui permet une certaine avancée technologique. Comme je vous l'ai dit, il est composé de carboxyméthylcellulose sodique qui est un composé hydrophile. Et ce composé-là, quand il entre en contact avec des sécrétions, des exsudats, il va former une sorte de gel protecteur qui va donner une ambiance humide à la plaie. Et c'est cette ambiance humide-là qui va permettre une cicatrisation, en tout cas qui va permettre d'accélérer la cicatrisation. Un reportage des équipes d'Alsace 20. Pierre-Xavier, on le sait maintenant, chaque pansement équivaut à un besoin, à un bobo précis. Le pharmacien a bien sûr des conseils à donner là-dessus. Oui, déjà, c'est la prise en charge de la plaie lorsqu'elle survient. Alors, pour les plaies les plus bénignes, qu'est-ce qu'il faut faire? On va déjà nettoyer cette plaie, soit à l'eau tiède et au savon, soit avec du sérum physiologique. On va attendre que ça sèche. On appliquera ensuite un antiseptique. Il en existe différentes catégories, mais aujourd'hui, par exemple, la chlorhexidine, c'est un antiseptique qui est très utilisé, notamment dans le milieu médical, qui a bien fait ses preuves. Et à partir de là, on va appliquer un pansement. Si on décide, par exemple, de prendre une interface, donc le fameux film dont je vous parlais tout à l'heure, on le découpera, on le met en contact direct avec la plaie, on met une petite compresse par-dessus et une bande pour fermer et le tour est joué, c'est très efficace. Ou alors on se rend chez son pharmacien pour acheter un pansement déjà constitué. Et pour les brûlures, ça doit être un peu plus compliqué? Les brûlures, en fait, c'est exactement le même principe avec cette interface. Ouais. Avec l'interface de gras, donc, dont on tout à fait, de gras pour maintenir la plaie en milieu humide. Oui. Qu'est-ce que c'est la règle des 3x15? Alors 3x15, ça c'est la règle applicable dans le cas des brûlures. Qu'est-ce que c'est? On va placer la plaie 15 minutes, sous une eau à 15 degrés, à 15 cm du jet du robinet. Donc on est bien sous l'eau, hein, on est d'accord, hein, donc ça coule. Et dessus, on va maintenir cette plaie pour avoir un effet antalgique, anti-inflammatoire rapide, pour éviter que la peau, entre guillemets, ne se consume davantage. C'est quelque chose qui est très mis en œuvre, notamment par les sapeurs-pompiers. Donc ça, c'est tout de suite après la brûlure et ensuite le pansement, c'est ça? Tout à fait, exactement. Autre pansement classique, on n'y pense pas toujours, mais les ampoules chez nos amis randonneurs.
Comment ça se forme tout ça? Oui, les ampoules, effectivement, dans les chaussures, ça frotte et puis on a cette réaction inflammatoire qui se produit. Alors la règle, je dirais, chez la patientèle en général, c'est qu'il ne faut pas percer les ampoules. Ça sera l'apanage des professionnels de santé qui pourront le réaliser. Le risque, si on perce et qu'on le fait mal, c'est une surinfection. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer directement un pansement hydrocolloïde sur cette ampoule. On aura pris soin de bien la nettoyer auparavant. On applique le pansement hydrocolloïde et vous avez une résorption généralement rapide qui prend quelques jours. Très bien. On a même maintenant des pansements sutures. Aussi, les pansements sutures ont pour objectif de rapprocher les berges des plaies, comme ceci, de manière là aussi à favoriser la cicatrisation. C'est l'apanage de tout professionnel de santé d'être bien formé à cette technique et de l'enseigner ensuite aux patients qui en a besoin. Très bien, mais est-ce qu'à terme, dans les prochaines années, on aura un kidam qui pourra suturer soi-même une plaie sans même aller chez le médecin? Aujourd'hui, on parle déjà de sutures ambulatoires par des patients à partir justement de ces petits pansements un peu spécifiques. Maintenant, je vous avouerai que pour des plaies qui seraient véritablement plus profondes, on est quand même obligé de passer par un médecin. Il y a peu de chances que le patient soit un Rambo, entre guillemets, et se suture lui-même tranquillement dans sa salle de bain. Je pensais exactement à cet L'image, exemple, à cette tout image-là. à fait. Voilà. En tous les cas, nous allons faire le tour d'horizon de tous ces pansements dans une pharmacie avec Pharmelia. Nous sommes maintenant au début de l'été et pour, je l'espère, un plus grand nombre d'entre vous, c'est l'occasion de partir en vacances. Qui dit vacances dit activité et il peut malheureusement se produire, je ne le souhaite pas, des petites blessures pour lesquelles un certain nombre de pansements sont maintenant disponibles pour vous soigner. Chacune d'entre vous connaît bien sûr les pansements classiques sous forme à découper ou prêtes à l'emploi qui permettent de recouvrir après antisepsie et nettoyage la plaie. Mais il existe aujourd'hui toute une déclinaison de produits qui sont plus sophistiqués pour s'adapter pleinement aux besoins. On a notamment maintenant des pansements adaptés spécifiquement aux coupures au niveau des doigts, sous une présentation qui permet également de lutter contre l'hémorragie. Il existe des solutions qui permettent de privilégier la discrétion. Certains sont conçus aussi pour protéger la plaie contre des chocs ou absorber un maximum d'exsudat s'il y a encore de la lymphe ou un petit peu de sang qui sort. À côté de ces pansements de facture un peu plus classiques, existent maintenant des produits tels qu'on les trouve en milieu hospitalier pour la prise en charge des plaies plus étendues, profondes et les brûlures. Ce sont par exemple les lipocolloïdes ou alors des hydrocolloïdes pour la prise en charge par exemple des ampoules. Il y a aussi des produits un petit peu originaux tels que par exemple le pansement spray. Ça sera par exemple une présentation très adaptée pour des zones qui sont peu pratiques, pileuses notamment le cuir chevelu. N'oubliez pas préalablement faire une antisepsie, surveiller à chaque changement de pansement que la plaie reste belle entre guillemets, qu'il n'y a pas de signes de rougeur, de boursouflement qui apparaissent sur les berges. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin. Vérifiez aussi que vous êtes vacciné contre le tétanos. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Un reportage des équipes d'Alsace 20. On en parle peu, mais le tétanos reste un problème en France, Pierre-Xavier. Oui, vous faites bien de soulever cette question, Pierre, effectivement. Qui dit plaie, dit forcément effraction cutanée. Et donc, vous avez cette bactérie qui peut rentrer dans la peau. C'est une bactérie qui est tellurique, donc on la retrouve facilement dans les sols. On peut se piquer sur une rose, on peut la contracter. Donc, la règle à ce moment-là, c'est de respecter ce que je vous ai dit tout à l'heure et surtout de ne pas oublier de vérifier que la vaccination antitétanique est à jour. Si ce n'est pas le cas, il faut aller chez son médecin traitant assez rapidement pour faire la vaccination de rappel et faire une surveillance. En fonction du typologie de plaie, le protocole ne sera pas le même. Mais il faut quand même savoir que sur les 10 dernières années, on a 200 cas de tétanos qui ont été révélés en France, 50 décès au total, 25%. C'est pas à prendre à la légère. Et quels sont les premiers symptômes? Est-ce qu'il y a des symptômes classiques pour... Le tétanos, par définition, va induire une tétanie. Donc, vous allez avoir une contraction progressive des muscles, des jambes, au niveau du dos, jusqu'à vous courber, en fait, à l'envers. C'est quelque chose de très surprenant et la mort est absolument douloureuse.
À éviter absolument, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Reprenez vos livrets de vaccination, vérifiez tout ça, et puis allez en parler à votre pharmacien avec le livret de l'été de Pharmelia. Vous retrouvez tout sur pharmelia.com. Merci beaucoup Pierre-Xavier pour tous ces Pierre. conseils pansements. Plus aucune excuse pour les bobos de l'été, et à très bientôt sur Alsace 20. Pharmelia, le magazine de votre capital santé, en partenariat avec les laboratoires Urgo, vous ont présenté le rendez-vous santé.